Yo, c'est Boogie. Bienvenue dans cette review du Jump numéro 44. Un numéro qui est là pour célébrer à la fois les nouveaux et les anciens. Du côté des nouveaux, on a le premier volume concerné par le Jump New Generation Boost, ainsi que pas mal de couvertures de tomes pour des nouveautés. Du côté des anciens, on a les chapitres spéciaux de Demon Slayer et de The Promised Neverland, ainsi que pas mal d'infos pour ce dernier. On se retrouve donc juste après le générique pour parler de tout ça et de bien plus encore. Étant donné qu'on ne change pas une équipe qui gagne, commençons par la partie hors classement. Comme prévu depuis un petit moment, c'est Undead Unluck qui bénéficie du lead color de cette semaine à l'occasion de la campagne Jump New Generation Boost qui a pour but de mettre en avant les nouveautés du magazine. Il a donc également le droit à une page d'intro ainsi qu'à une double page couleur. Black Clover a également le droit à une autre page couleur et j'en profite pour vous partager la couverture de son 26e tome, en bonne qualité cette fois-ci. La dernière page couleur est réservée au chapitre spécial de The Promised Neverland Side Story qui sera composé de 16 pages. Burn the Witch a aussi le droit à un poster, probablement à l'occasion de la sortie de son film d'animation cette semaine. Voici le visuel de la couverture intérieure de son tome 1 au passage, c'est-à-dire celle que vous pourrez retrouver en dessous de la couverture rouge que vous pouvez revoir ici. Du côté des chapitres spéciaux, on retrouve également les 19 premières pages du Kimetsu no Yaiba Rengoku volume 0. Ce chapitre spécial suivra les premières aventures de Rengoku en tant que pourfendeur de démons. C'est Koyoharu Gotoge qui est celle derrière le manga original qui s'occupe également de ce projet. Le chapitre est là pour accompagner le tant attendu film Demon Slayer le train de l'infini qui mettra justement en avant le personnage de Rengoku. D'ailleurs, tant qu'on parle de Demon Slayer, sachez qu'il recevra également la couverture du Jump Giga d'automne 2020, après être déjà apparu sur la couverture de celui de l'été. Du côté des nouveautés, Phantom Seer, Kokosei Kazoku et Bokura no Ketsumei sont encore trop récents pour rejoindre le classement. Ils le rejoindront dans respectivement 2, 3 et 4 numéros. Les choses ne bougent pas du côté des absences de Hunter x Hunter. Par contre, One Piece aussi est absent, Eiichiro Oda est atteint d'une maladie soudaine. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est loin d'être nouveau de le voir malade. Son travail en tant que mangaka est très rude et très intense. Il dort très peu et travaille énormément. Mais là, les circonstances sont particulières. Déjà, ce n'est pas une seule pause qui est prévue, mais deux. Autrement dit, il a vraiment besoin de repos. On espère donc qu'il saura prendre le temps qu'il faut pour revenir au top de sa forme, aussi long que ce soit. Il avait récemment mentionné son souhait d'atteindre le 1000e chapitre cette année, j'espère donc qu'il ne va pas se surmener pour atteindre cet objectif qui me semble de toute manière inatteignable dans l'état actuel des choses. Le manga reviendra donc au volume 46 avec un lead color pour l'accueillir. Un one-shot de remplacement a été publié à la place de One Piece cette semaine. Je donne tout mon soutien à Oda et j'essaye de vous consoler avec ce partenariat plutôt cool entre la marque Gucci et One Piece, avec donc Zoro et Luffy qui portent des habits de la marque. On passe donc au classement, qui est composé de 13 mangas, soit un de plus que la semaine précédente. J'avais mentionné le fait que Magu-chan entrait dans une assez mauvaise dynamique la semaine dernière. C'est encore pire que ce que je pensais, la voici pour la première fois de sa publication en dernière position du classement. Elle est devancée par Agravity Boys qui a visiblement décidé de ne plus quitter le trio de fin. Voici tout de même la couverture de son 3e tome. Les ventes de celui-ci sauront nous en dire plus sur l'avenir du manga dans le magazine. Nous voici avec une 11e position plutôt surprenante. Ayakashi Triangle revient de sa page couleur tout droit dans le trio de fin. C'est d'autant plus surprenant que c'est la première fois qu'on le retrouve aussi bas dans le classement. Voici la couverture de son premier tome que vous aviez pu apercevoir la semaine dernière, en lot de consolation pour les fans de la série. Les plus attentifs l'auront remarqué, Moriking a réussi à échapper à la zone rouge cette semaine. C'était pas arrivé depuis un petit moment. Bien évidemment, ça ne veut pas dire grand chose, surtout qu'il est seulement à la 10e position du classement. Tout comme Agravity Boys, voici la couverture du tome dont les ventes sont fortement corrélées à l'avenir de la série, en l'occurrence son second tome. We Neverland reste tranquillement posé à sa 9e place. Il vient tout de même de passer le sympathique cap des 4 millions de copies vendues en 18 tomes. Rien d'extravagant quand on sait que ça représente quasiment ce que le tome 19 de Demon Slayer a vendu à lui tout seul, mais c'est évidemment une bonne nouvelle qui mérite d'être félicitée. D'ailleurs, tant qu'on parle de tome 19 et de We Neverland, voici la couverture de son 19e tome qui sort ce mois-ci. Hardboiled Cop and Dolphin maintient sa tête hors de l'eau avec cette 8e position, tout juste devancé par Mien Roboko qui descend d'un cran cette semaine, avec ce qui est sa pire position depuis son arrivée dans le classement. Notons tout de même qu'il est le manga le plus haut classé de la fournée de nouveautés à qui il appartient, c'est-à-dire celle de Magu-chan, Ayakashi Triangle et Hardboiled Cop and Dolphin. Retour de page couleur plutôt nervuré du côté de Mashle, comme le témoigne cette 6e position, tout juste avant son lead color. Comme beaucoup d'autres mangas avant lui cette semaine, voici la couverture de son prochain tome. Ce tome 3 est prévu pour ce mois-ci, et 30 lecteurs pourront gagner ce t-shirt à son effigie au Japon. On rentre dans le top 5 avec Mission of Yozakura Family, qui se maintient dans le haut du classement. Je ne lis pas encore le manga, mais il semblerait que cet engouement soudain vienne de la très bonne qualité de ce qui s'annonce comme le meilleur arc du manga. Espérons donc pour le manga et pour les lecteurs que ça continue sur cette voie. A noter que le manga a désormais, visiblement, un compte Twitter officiel que je vous affiche à l'écran et que je vous mets en description.
On retrouve Chainsaw Man aux portes du podium, qui se maintient donc dans sa très bonne dynamique habituelle. Comme la semaine dernière, la 3ème position est réservée aux scientifiques de Dr Stone pour leur 10e podium consécutif. Encore une fois, le manga aura le droit à une page couleur la semaine prochaine. Il semblerait que Dr Stone soit vraiment le manga le plus mis en avant par les éditeurs ces temps-ci. A l'occasion de la diffusion officielle du premier épisode de son adaptation animée, Jujutsu Kaisen obtient la médaille d'argent. Il a également atteint les 8,5 millions de copies en circulation pour 13 volumes. Pour l'anecdote, c'est 1 million de copies vendues de plus que le dernier cap atteint par Dr Stone avec 17 tomes. Toujours pour me régaler, My Hero Academia revient en première position avec ce qui était probablement un des chapitres les plus fous du manga. C'est donc son 12e podium consécutif. Tant qu'on parle des apprentis héros de UA, sachez que la date de sortie de la saison 5 de l'anime a été annoncée pour le printemps 2021, accompagnée par un second visuel que voici. Un trailer pour la saison 5 a également été diffusé, du coup vous pouvez le visionner ici à côté de l'affiche et évidemment le retrouver en description comme d'habitude. On est au tout début du mois d'octobre, du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit point sur les sorties à venir ce mois-ci. Du côté des mangas du Jump, on retrouve le tome 22 de Demon Slayer, qui est l'avant-dernier tome de la série et qui risque de faire parler de lui au niveau des ventes avec l'arrivée du film sur l'arc du train de l'infini ce mois-ci aussi. Le tome 13 de Jujutsu Kaisen, qui accompagne donc la sortie de son animé en simulcast sur Crunchyroll. Le tome 1 de Burn the Witch, lui aussi accompagné par son film qui est disponible sur Crunchyroll dès maintenant. Les tomes 2 de Mori King, 3 de Agravity Boys et 1 de Ayakashi Triangle, qui nous en diront plus sur l'avenir de ces mangas dans le magazine, même si le dernier est bien moins en péril que les deux autres. Côté dernier tome de série, on retrouve le tome 20 de The Promised Neverland, le tome 5 de Mitama Security Spirit Busters et le tome 2 de Time Paradox Ghostwriter. Et enfin, on a également le tome 3 de Mashle, le tome 19 de We Never Learn et le tome 26 de Black Clover. Autrement dit, ce mois d'octobre est très chargé en termes de sortie du Jump, donc je vais essayer de couvrir au mieux tout ça dans le top Oricon des semaines à venir. Côté animé, il y a donc le film de Burn the Witch, l'adaptation animée de Jujutsu Kaisen et de Dragon Quest Dai no Daibuken, ainsi que la seconde partie de la saison 4 de Haikyuu qui sont déjà disponibles. Les 3 premiers sont disponibles sur Crunchyroll et le 4ème sur Wakanim. Enfin, nous avons l'adaptation Demon Slayer Le Train de l'Infini qui arrivera dans les salles obscures japonaises dès le 16 octobre. Pas de sortie française de prévue pour le moment. D'ailleurs, en parlant de sortie française, vous pouvez déjà retrouver les tomes 5 et 0 de Jujutsu Kaisen ainsi que l'adaptation en manga couleur du premier film My Hero Academia chez Kiun. Le volume 96 de One Piece sortira le 7 octobre chez Glénat, accompagné par le 7ème One Piece Magazine. Kaze éditera à la même date le tome 16 de The Promised Neverland, ainsi que le premier volume de son premier gag manga. Vous pourrez retrouver un coffret regroupant les deux. Toujours le 7 octobre, il y aura le tome 16 de Yuna de la pension Yuragi. Le tome 12 de Demon Slayer arrivera chez Panini Manga le 14 octobre, accompagné du coffret des 2 premiers tomes de Chainsaw Man chez Kaze. J'espère que ce petit point sur les sorties vous a plu. On revient maintenant du côté du Jump avec les actualités de la semaine. Voici les couvertures des 3 volumes de la Perfect Edition de Dragon Quest Dai no Daibuken. J'attaque sans plus attendre les quelques actualités qui nous ont été données pour l'instant au sujet de The Promised Neverland. Sachez que Pozuka Demizu, la dessinatrice du manga, a confié cette semaine qu'elle travaillait actuellement sur le manuscrit d'un chapitre spécial lié à The Promised Neverland. Autrement dit, on n'a pas encore fini avec les orphelins de Gracefield House. L'occasion de vous annoncer aussi que The Promised Neverland a passé le cap des 25 millions de copies en circulation, avec 19 tomes sortis pour le moment. Petit bonus, une communauté online du nom d'Eveyone's Neverland a été créée pour que les fans puissent discuter du manga tous ensemble. J'aime beaucoup ce genre d'initiative. On passe donc à la preview du Jump 45. C'est Mashle qui aura le droit au lead color, lui aussi à l'occasion de la première partie de la campagne Jump New Generation Boost. Il aura aussi le droit à des pages supplémentaires. D'ailleurs, la Shueisha a bien fait comprendre que le boost pour lui et Undead Unluck est loin d'être terminé. Il y aura du merchandising, des couvertures alternatives, des illustrations spéciales et des cadeaux. Je vous tiens au courant quand j'aurai du nouveau. Les autres pages couleurs sont réservées à Dr Stone pour célébrer le climax de son arc actuel, à Mission of Yozakura Family pour les résultats de son concours Spy Recruitment, ainsi qu'au spin-off Kimetsu no Yaiba Rengoku Kyojuro par Hirano Ryuji qui commencera avec pas moins de 49 pages. Phantom Seer aura aussi le droit à quelques pages supplémentaires et ça me fait plaisir tant cette nouveauté me plaît pour l'instant. On passe maintenant au top Oricon de la semaine du 21 septembre au 27 septembre 2020. Je vous laisse défiler ce bon vieux top Demon Slayer pour ceux qui ont besoin de leur dose quotidienne. On retrouve maintenant My Hero Academia à la 12ème place qui continue de perdre des places et des ventes au fur et à mesure des semaines. Cette descente en 2ème position représente tout de même une chute moins impressionnante que celle de la semaine dernière dans le classement. J'ai décidé malheureusement de retirer les statistiques de One Punch Man et Spy X Family qui ne sont pas vraiment complètement liées au Weekly Shonen Jump en tant que tel, même si Spy X Family est disponible sur Jump+.
On arrive donc tout de suite à One Piece qui nous fait seulement 300 000 ventes cette semaine, on est très loin du million de la semaine dernière. D'ailleurs, l'un d'entre vous m'a fait remarquer la semaine dernière que le démarrage de One Piece était loin d'être aussi impressionnant que celui de son tome précédent. Désolé pour l'erreur que j'ai pu faire du coup, on arrive maintenant à la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci comme toujours à ceux qui suivent la chaîne et bienvenue aux nouveaux. N'hésitez surtout pas à donner vos avis sur l'actu de la semaine ou sur les sorties à venir, ça me fait toujours plaisir de vous voir interagir à ce sujet. Pour ceux que ça intéresse, j'ai également sorti la première vidéo de mon nouveau concept plaidoyer au sujet de l'anime Haikyuu. Si jamais vous n'avez pas encore eu le courage de vous lancer dans cet animé, cette vidéo est faite pour vous. Le lien est disponible en fiche et en description. Vous pouvez aussi commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, la partager pour donner de la visibilité à mon travail, mais aussi mettre un like et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ceci étant dit, on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour le Jump numéro 45 et... Disparition!